Bon, il faut qu'on parle. Le vendredi 23 février a eu lieu la 49e cérémonie des Césars. Pour celles et ceux qui ne sauront pas ce que sont les Césars, c'est en gros les Oscars, mais en version française. Ils ont lieu chaque année et récompensent les films sortis l'année passée à travers 27 catégories. Généralement je regarde pas les Césars, parce que c'est souvent des films français qui sont nominés et comme je suis pas la plus grande fan du cinéma français, bah ça m'intéresse pas trop. Mais cette année c'était différent car j'avais un film chouchou et je pense que c'était un peu le film chouchou de tout le monde, j'ai nommé Anatomie d'une chute. Je me suis donc tapé la cérémonie pour la première fois et étonnamment c'était pas chiant et j'étais même à fond dedans. J'ai tellement kiffé qu'à la base je voulais vous faire une vidéo récapitulative des Césars mais je me suis dit que ça allait pas intéresser grand monde. Du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, parce que j'avais quand même besoin d'exprimer mon amour pour Justine Triet, aujourd'hui on parle du film à 6 Césars, Anatomie d'une chute. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Elle, c'est Justine Triet. Peut-être vous souvenez-vous de son discours lorsqu'elle remporte la Palme d'Or du meilleur film en 2023, qui avait beaucoup fait polémique dans les médias et auprès du gouvernement. Pour Elisabeth Borne, la première ministre à ce moment-là, Triet doit réfléchir à son rapport à la réalité. Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, avait elle affirmé être estomaquée par ces attaques injustes. Macron, quant à lui, n'avait pas félicité la réalisatrice, chose qu'il fait habituellement. Dans cette prise de parole, Justine Triet aborde donc des sujets comme la répression choquante de la contestation à la réforme des retraites, mais également, et je ne fais que citer, la marchandisation de la culture par un gouvernement néolibéral. Bon, je m'excuse de commencer cet épisode en faisant de la politique, mais faut l'admettre, le cinéma, c'est politique. Et ça, vous le savez si vous avez bien appris vos cours d'histoire de 3ème. Bref, après avoir bien slayé à Cannes et remis le gouvernement à sa place, Justine Triet ne s'est pas arrêtée là. En effet, le film a ensuite remporté un BAFTA pour le meilleur scénario, 3 prix Lumière, 2 Golden Globes, 5 prix du cinéma européen et a donc remporté le 23 février 6 Césars dont celui du meilleur film. Et ce n'est pas fini, car Anatomie d'une chute est aussi nominé dans 5 catégories aux Oscars qui auront lieu le dimanche 10 mars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ouf, un film français nominé dans 5 catégories aux Oscars, dont celui du meilleur film aux côtés de gros blockbusters comme Oppenheimer, Killers of the Flower Moon ou encore Poor Things. Mais encore là se cache un choix politique. Et oui, car Anatomie d'une chute n'est pas nommé dans la catégorie du meilleur film étranger. Bon, alors là vous allez me demander pourquoi c'est un choix politique contre ce film qui ne soit pas nominé dans cette catégorie, mais laissez-moi vous expliquer. Pour comprendre cette incohérence, il faut d'abord connaître comment la catégorie du meilleur film international fonctionne. En gros, chaque année, chaque pays doit choisir un de ses films, une de ses productions, pour le soumettre à l'Oscar du meilleur film étranger. Et au vu de son buzz et du fait qu'il ait eu la Palme d'Or, Anatomie d'une chute était le grand favori. Mais il n'a pas été choisi. Car en France, c'est une commission du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui choisit le film représentant la France aux Oscars. Et il s'avère que le président du CNC, Dominique Boutonnat, qui est accusé d'agression sexuelle, mais bon ça c'est une autre histoire, a été choisi et maintenu malgré ces accusations et plusieurs protestations d'autres membres du CNC par Emmanuel Macron. Ce qui fait sens car, comme dit précédemment, la prise de position de Justine Triet n'a pas vraiment plu au gouvernement. Le CNC a donc choisi La Passion de Dodin Bouffant pour représenter la France, un film totalement inconnu au bataillon avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, et qui, qu'on se le dise, n'a aucune chance aux Oscars contre The Zone of Interest, Perfect Days ou encore Le Cercle des Neiges. Hello, c'est la moi du montage, donc c'était juste pour rajouter un truc. Donc en gros, comme tous les pays choisissent un film pour être nominé à l'Oscar du meilleur film étranger, bien évidemment, tous les films ne sont pas nominés. Du coup, bonne nouvelle, La Passion de Dodin Bouffant n'est pas nominée aux Oscars, et Dieu merci. En faisant ça, la France se tire clairement une balle dans le pied, parce que si elle avait choisi Anatomie d'une chute, elle était pas mal sûre de gagner au moins le meilleur film étranger. Et là, quand on voit qu'il concourt dans la même cour que Martin Scorsese, Christopher Nolan ou encore Greta Gerwig, il a tout de suite beaucoup moins de chances de gagner. Bref, j'ai très hâte de voir comment la cérémonie des Oscars va se passer et j'espère vraiment que Anatomie d'une chute va gagner des récompenses. Bon, assez parlé, revenons plutôt au film. Anatomie d'une chute, sorti en 2023, est donc réalisé par Justine Triet, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais qui mérite que je revienne sur elle. À 45 ans, Triet est actrice, scénariste et réalisatrice de 4 courts et 4 longs métrages. Son premier long, La bataille de Solferino, sorti en 2013, qui prend place lors des élections présidentielles de 2012, lui vaut une nomination au César dans la catégorie du meilleur premier film.
Son deuxième, Victoria, avec Virginie Efira et Vincent Lacoste, lui vaut à nouveau 2 nominations au César, ainsi qu'avec Sibylle, son 3e long métrage, où l'on y retrouve encore une fois Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, Vincent Huel ou encore Sandra Hüller, l'actrice principale de Anatomie d'une chute, qui est déjà excellente dans ce film. I'm not going to take this anymore! It's not a joke! We're not making a comedy! I don't know what's wrong with you! I don't understand, we don't have time! Ich gebe auf. I'm done. Sandra, je t'aime. Justine Triet écrit également tous ses films avec son conjoint Arthur Harari. Acteur, scénariste et réalisateur, il est surtout un mec qui fait beaucoup trop la gueule à mon goût alors qu'il vient de gagner, avec Justine, le César du meilleur scénario. Mec, souris un peu s'il te plaît. Et petite info bonus complètement inutile, Justine Triet adore un de mes films préférés de tous les temps, The Worst Person in the World de Joachim Trier, dont je parlerai très bientôt d'ailleurs. Ça j'ai adoré. Ça, j'ai complètement adoré et je l'ai vu vraiment très en retard. Et j'ai découvert cette actrice incroyable. Je crois que c'est le film que je préfère de lui, en fait. J'aime énormément. Il y a une modernité dans ce film incroyable, un ton très particulier. L'image du film est dingue en pellicule. Je suis très fan du film, qui est finalement pas tant reconnu que ça, je trouve, par rapport à ce qu'il est, en fait. Justine Triet a donc de très bons goûts. Bref, après tout ce blabla... Désolée, j'avais vraiment trop de choses à dire. Voici enfin le synopsis du film. Dans Anatomie d'une chute, nous suivons donc une petite famille qui vit complètement isolée dans la montagne depuis 1 an. Jusqu'au jour où Vincent, le père, est retrouvé mort au pied de sa maison par son fils de 11 ans malvoyant, Daniel, joué par Milo Machado-Graner, qui a seulement 15 ans, a une carrière incroyable qui l'attend. Une enquête s'ouvre donc et très vite Sandra, la mère, la seule présente sur les lieux du crime à ce moment-là, est accusée d'avoir tué son conjoint. Cependant, l'enquête se révèle être plus complexe que prévu et le doute persiste. Vincent s'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné ? À première vue, Anatomie d'une chute ressemble à une enquête policière parmi tant d'autres, un thriller ou un mystère demeure. Alors pourquoi il est autant reconnu ? Tout d'abord par son casting incroyable. J'ai déjà évoqué le talent de Sandra Hüller qui a été récompensée cette année par le César de la meilleure actrice. Elle est nominée dans la même catégorie aux Oscars et est également à l'affiche d'un film allemand assez intéressant nominé lui aussi aux Oscars, The Zone of Interest. En parlant d'acteurs récompensés au César, il y a aussi Swan Arlo, l'avocat et ami d'enfance de Sandra dans le film, qui est apparemment un sex symbole aux États-Unis, certains l'appellent même The Hot French Lawyer et le comparent au Hot Priest de Fleabag. La plus belle performance reste pour moi celle de l'avocat général, interprété par Antoine Reinhardt. Bien qu'il a l'air adorable dans la vraie vie, son personnage est une cruauté abominable. T'as vraiment envie de lui crever les yeux avec son sourire diabolique. Et comment parler des talents de ce film sans évoquer Snoop, le chien de Daniel, qui s'appelle en réalité Messi, et qui fait sensation partout. Genre le chien il est vraiment invité aux Oscars et a eu le droit à son interview de ses 4 films préférés par Letterboxd. Letterboxd. Non mais je suis pas jalouse d'un chien, enfin moi, pas du tout. Non, mais... Bon, bref, je m'égare, revenons au film. Finalement, je pense que la réussite d'Anatomie d'une chute tient essentiellement de son initiation, presque déstabilisante car tellement réelle, dans l'intimité d'une famille, d'un couple qui est en train de se briser. Les scènes de dispute, les silences qui en disent long, les coups bas que se lancent sans cesse Sandra et Vincent, comme 2 enfants non disciplinés, et surtout Daniel, leur fils, la dernière preuve témoignant de leur amour passé, qui est désormais au milieu du ring et subit toute cette colère. Tout ça illustre ce que des milliers de familles vivent ou ont peur de vivre. Comme c'est apparemment le cas pour Triet et Harari qui, comme c'était déjà le cas dans le scénario de Sibylle, insufflent leurs angoisses dans l'écriture des personnages et s'interrogent dans leur statut lorsque les 2 personnes qui forment un couple sont des artistes. Enfin, avec ce film, Justine Triet renverse cette dynamique du couple hétéronormé où l'homme dirige et la femme subit, entre guillemets, en nous proposant le personnage de Sandra, une femme indépendante qui a réussi dans la vie, ouvertement bisexuelle et qui rapporte en grande partie l'argent à la maison pendant que son mari s'amuse dans le grenier à mixer comme un ado. Ce renversement des codes impose une rivalité entre celle qui réussit et celui qui n'y arrive pas. En fait, Anatomie d'une chute explique peut-être pourquoi Arthur Harari fait autant la gueule. Peut-être qu'il est juste jaloux de sa femme qui a réussi mieux que lui dans le cinéma. Moi je dis, faut pas s'étonner si on le retrouve un jour mort devant sa maison, hein. Bref, Anatomie d'une chute, c'est donc un futur classique du cinéma français, à cheval entre un essai féministe et thriller, qui a bien fait chier le gouvernement français, mais qui ira quand même jusqu'aux Oscars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je sens qu'elle va être bien longue. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder ce banger de 2h30 qui est disponible sur Canal+, comme plein de films nominés au César d'ailleurs.
En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo parce que j'ai bien galéré à écrire un bon texte et vite. Et maintenant, il y a le montage à faire. Wouh! J'ai envie de me tirer une balle. Souhaitez-moi bonne chance. Et on se retrouve normalement, si ça se passe bien, très vite. Salut! Ok, j'aurai beaucoup de montage à faire. Bonne chance à moi du futur là parce que... Force, putain.